Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, heureux de vous retrouver dans votre suite de série du coup qu'on vous avait annoncé il y a quelques jours. Donc, qui fait suite du coup à la première vidéo qu'on avait où on avait présenté ce que c'était que Chevening. Vous a parlé un peu de nos expériences de début et on vous a prévu cette vidéo où on va vous parler du coup de comment constituer son dossier et surtout des parties les plus importantes où d'abord on vous parlera des expériences professionnelles, d'où l'exigence des 2 ans. On vous parlera des essais, leadership, networking, study project ou objectif et career plan bien sûr. Et ensuite on reviendra sur nos expériences personnelles, des anecdotes avec toujours du coup Alassane qu'on va aller rejoindre tout de suite. Vous le savez, partagez le contenu où ça peut aider. Si vous êtes là pour la première fois, des likes, abonnez-vous. C'est ensemble qu'on ira très loin. On est là pour vous accompagner, vous aider. Allez, on y va, go! Salut Alassane. Salut Idriss. Comment vas-tu? Super, aujourd'hui ça va. Super, super. Et merci en tout cas de me rejoindre encore sur cette série-là, du coup, de Chevening. Et on va parler de la partie la plus importante aujourd'hui Ouais. du parcours. Comment s'embarquer? C'est ça. Donc la première partie ou la première étape importante, c'est du coup le critère d'éligibilité qui est de 2 ans d'expérience. Comment est-ce que toi tu avais perçu ce passage-là? On va essayer d'aller rapidement sur ce critère-là d'expérience. Alors avec ce critère d'expérience, mon cas personnel, ça matchait déjà parce que j'avais déjà, quand j'ai commencé à penser à Chevny, j'avais déjà 3 années d'expérience sans tenir compte de mes stages. Donc du coup, c'était un critère je me sentais confortable avec ça. Voilà. Maintenant, certainement pour beaucoup de candidats, ils pourraient se sentir mal à l'aise avec ce critère, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences en stage, ça compte, le travail à temps partiel, ça compte. Exactement. Donc tout ça là, ça peut venir renforcer le nombre d'années d'expérience en fait. Oui, oui, oui. Moi, c'était pareil pour moi. Moi, j'avais candidaté aussi l'année dernière, mais du coup, j'avais déjà 5 6 ans d'expérience du coup professionnelle, mais j'avais aussi à côté 6 ans, 7 ans d'expérience associative. Et d'ailleurs, moi, c'est d'ailleurs l'associatif même que j'ai beaucoup mis en avant. C'est pour vous dire que en fait, c'est pas que les expériences dans les entreprises. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, c'est ce qui intéresse chez Venin. C'est-à-dire si vous n'avez pas encore eu le temps de travailler dans une entreprise et que vous avez déjà fait pas mal de stages et surtout en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de gens, les entreprises ne recrutent pas en CDI ou CDD. Il y a des gens qui font 1 an de stage, 2 ans de stage et vous passez d'entreprise en entreprise. Sachez que c'est un critère d'éligibilité. Donc, vous êtes éligible tant que vous comblez le nombre d'heures de travail. Et du coup, vous pouvez enchaîner plusieurs expériences en parallèle et chaque expérience compte pour son heure de travail. Effectivement, vos expériences de stage, ça compte. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi nous en Afrique qui n'ont pas l'opportunité de trouver un travail CDD ou CDI, qui sont dans l'enseignement. Alors je vous dis aussi que l'expérience dans l'enseignement, ça compte. Même si vous êtes professeur vacataire, moi personnellement, je donnais des cours à l'université et j'ai mis cette expérience là-dedans. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est une expérience très pertinente parce qu'en fait, même si c'est un travail qui est rémunéré, mais c'est un travail qui est valorisant parce qu'on transmet son savoir à d'autres jeunes. Donc, c'est un travail qui a de l'impact. Donc, si vous avez de l'expérience dans l'enseignement, c'est un good fit, comme on le dit, pour la bourse Chevening. J'espère qu'en tout cas, on a répondu à ce critère-là et on vous a éclairé. Si vous avez d'autres questions ou d'autres précisions que vous aimeriez qu'on apporte, posez les questions dans la zone de commentaires en bas. On y répondra bien sûr avec plaisir. C'est beaucoup plus facile pour nous de vous répondre en commentaire sur la vidéo que quand vous nous écrivez sur les différents réseaux sociaux. Vous imaginez que si vous nous avez écrit, il y a 10, 20, 30 autres personnes qui vont écrire. Donc, c'est beaucoup plus facile sur la vidéo. Et lui et moi, nous pouvons venir répondre. On va passer maintenant à l'autre grande étape parce que c'est l'étape qui prend le plus de temps et c'est l'étape qui souvent décourage beaucoup de candidats. C'est la partie des essais.
les essais, juste pour vous définir, c'est qu'un essai, c'est un écrit en fait globalement académique et qui souvent en fait traduit soit votre motivation, qui traduit soit un projet éducatif dans le cadre des bourses, mais c'est aussi un travail académique que vous aurez en fait certainement à faire quand vous serez dans le cadre éducatif. Et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de bourses en fait, en vous demandant de faire des essais, ils essaient en fait de tester aussi votre capacité à communiquer, votre capacité à transférer, enfin, à partager des informations et du coup, peut-être votre capacité de réussir votre académie, parcours académique. Parcours académique, parfaitement. C'est ça. Donc, ouais, effectivement, les essais, c'est une partie qui est très, très déterminante. C'est un exercice qui, a priori, semble compliqué. Mais quand on est passé par là, et on se rend compte qu'il y a des tips qui peuvent aider à faciliter. Donc, on va vous parler de ces tips. Les essais, en fait, c'est des dissertations, comme on le dit chez nous. Mais c'est des dissertations sur des sujets très précis. Ouais. Et ce qui est intéressant dans les essais de Chevening, ils te disent à l'avance ce qu'ils aimeraient voir dans ton essai. Oui. Voilà, on ne te dit pas de parler, il a parlé des sujets de leadership, de networking, de study project, de career plan. C'est pas qu'on prend juste le titre, on vous dit de faire un essai là-dessus. Ils font une excellente chose, ils vous disent qu'est-ce qu'ils aimeraient voir là-dedans. Voilà. D'ailleurs, on va commencer déjà par vous présenter ce qu'ils demandent. Ouais. Ils demandent, on va vous lire ça directement depuis le téléphone, comme ça, vu que c'est pas quelque chose que nous on a inventé. Ouais. Tu peux regarder. Après, on va. Tu vas couper. Ouais. Vas-y, tu peux. Ça. Donc, on va commencer par le premier essai qui vous est demandé, qui est le Leadership and Influence. Influence, du coup, selon comment vous le lisez et selon votre accent. Vous allez comprendre que j'ai un bon accent en anglais. Est-ce que c'est le bon? Vous me le direz en commentaire. Donc, Chevening is looking for individuals who will be future leaders, influencers in their home countries. Explain how you meet these requirements. Use clear examples. J'insiste dessus. Of your own leadership and influencing skills to support your answer. Yep. Tu te rappelles de la lecture de ce Super. passage? Je me rappelle parce que j'ai passé ça 3 fois. Donc, je me rappelle parfaitement. Ouais. Alors, moi, ce que je pourrais dire comme conseil pour cette partie, quand vous avez les essais, il y a un des requirements de Chevening, c'est qu'il y a le nombre de mots. On bloque le nombre de mots. C'est 500 mots, je rappelle. 500 mots. Ouais. Et c'est un exercice auquel on n'est pas habitué pour nous qui avons étudié dans un système francophone. Ouais. Quand il y a un essai, je sais que c'est pareil pour vous. Souvent, plus tu écris, plus tu as tendance à penser être bien noté. Ouais. Dans le système, moi, quand j'étais au collège, lycée, c'était un peu ça. Moi, je dépassais jamais une page et demie et j'avais pas la bonne note en essai. Ouais. C'était vraiment, on va dire, un cauchemar pour moi. Moi, ce que je conseillerais, la première des choses, si vous avez compris ce qu'il demande, oubliez les 500 mots. Commencez par écrire sur une feuille tout ce qui vous passe par la tête. Ouais. Vous faites ce qu'on appelle l'approche bottom-up, c'est-à-dire vous faites ressortir toutes les idées. Parce que si vous vous focalisez sur les 500 mots, vous aurez tendance à vous censurer. Exactement, si. Voilà. Donc faites ressortir toutes vos idées, tout ce qui vous passe par la tête comme leadership et qui colle avec les instructions de l'essai en question, vous faites ressortir ça. Et puis après, au fur et à mesure, chaque jour, et d'ailleurs moi c'est un de mes amis, c'est ce qu'il m'a donné comme conseil, chaque jour tu repasses sur ton essai, tu synthétises et ne pense pas, il ne faut pas avoir à l'idée que tu vas corriger tout le même jour. Oui. Chaque jour tu passes là-dessus, tu fais un peu, et puis tu passes.
Le lendemain, tu reviens, tu passes là-dessus, tu diminues jusqu'à ce que tu sois dans les 500 mots. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter comme tips, toi, de ton côté. Ça, c'est sur le format d'abord, avant qu'on aille à l'intérieur. Oui, moi je suis d'accord, totalement d'accord avec ce que tu as dit justement sur ne pas se censurer. Ne pas se censurer et aller vraiment en profondeur sur la connaissance de soi. Parce qu'on l'avait déjà dit dans la première vidéo, en fait, c'est un exercice qui vous teste sur vous-même, en fait, sur votre connaissance de vous-même. Et ensuite, voilà, lâchez-vous. Et surtout, ne vous censurez pas. Dès si vous vous dites que c'est difficile dès le départ, ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc, si vous acceptez que c'est un exercice qui va vous permettre vous-même de grandir, vous allez prendre du plaisir à le faire. Et c'est ça le but de l'exercice, moi, je dirais. Effectivement, c'est ça le but de l'exercice. Il ne faut pas, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si quelqu'un l'a fait, c'est que vous pouvez le faire. Totalement. Voilà, c'est pas un extraterrestre, c'est quelqu'un comme nous, qui a un cerveau comme nous, qui a le sang comme nous. S'il l'a fait, c'est que tu peux le faire. Donc, moi, au-delà du courage et tout, il faut s'armer parce que les essais, c'est un exercice qui est très challengeant. Moi, je ne dirais pas que c'est un exercice difficile, mais c'est un exercice qui est challengeant. Ça veut dire challengeant, de mon avis, c'est que c'est à ta portée, mais il faut quand même faire un peu d'effort. Beaucoup d'efforts, moi, je voilà, dirais. Il faut faire beaucoup d'efforts, en fait. Il faut accepter de faire. C'est pas impossible. Ouais. Voilà, donc sur l'essai, sur le format de l'essai et comment aborder les essais, moi, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, quand on prend le leadership question, ils ont posé des questions ils ont donné des instructions très, très claires. Ouais. Voilà. Est-ce que, de manière générale, en quoi vous voyez qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes un leader? Oui. Il faut que vous puissiez répondre à cette question. C'est ça. Et pour ça, il faut connaître la définition du leader d'abord. Parce qu'il ne faut pas aller donner des exemples pensant que c'est des exemples de leader alors que ça ne colle pas avec la vraie définition de leader. Ok? Donc l'idée qui est derrière, c'est que vous amenez les gens comme leader, vous influencez les gens. Vous avez la capacité d'influencer les gens. Vous avez la capacité de rassembler les gens. Vous avez la capacité d'améliorer les conditions de vie des gens autour de vous. Vous avez la capacité de résoudre des problèmes qui sont importants dans la communauté. Prendre des initiatives. Vous avez la capacité de prendre des initiatives. Alors, du coup, on a été un peu chassé de là où on était parce qu'on avait dépassé les heures réservées. Malheureusement, bon, c'est pas grave, on va continuer notre vidéo toujours dans la bibliothèque en essayant d'être calme, sans être très calme. Donc, on était en train de parler du coup du leadership. On parlait de c'est le leader, en fait, on a essayé de le définir globalement, mais je suis sûr que vous pouvez trouver la définition beaucoup plus complète. On va essayer d'aller maintenant, en fait, dans le cadre même de l'essai. Qu'est-ce qu'on vous demande? Moi, je vais essayer de vous partager moi ce que j'avais mis personnellement, en fait, sur la partie leadership. Qu'est-ce qui faisait que moi je pensais que j'étais un leader? En fait, moi j'ai juste partagé beaucoup plus de mes expériences. Une des expériences justement, c'est Karatu Postback. Vous êtes sur la chaîne, mais Karatu Postback, c'est aussi l'application mobile, c'est aussi beaucoup d'autres initiatives. J'ai fait beaucoup d'associatifs et en fait ce que j'ai montré, surtout en fait dans chaque expérience que vous racontez, il faut montrer quelle a été votre implication. Et votre implication, c'est-à-dire en quel moment vous vous êtes senti en position de leadership. Et quand vous étiez dans cette position de leadership, qu'est-ce que ça a amené à votre communauté? Qu'est-ce que ça a amené je sais pas, à vous-même? Qu'est-ce que ça a développé en vous? Parce que c'est aussi ça qu'on veut voir, ce que vous apprenez de vos expériences. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, effectivement, hein, c'est par rapport à vos expériences, si vous avez fait des réalisations personnels qui ont eu un impact sur votre communauté, on vous donnera des exemples. Moi, je vous donne un exemple. Moi, un de mes projets phares lors de mon application, c'est que personnellement, en fait, j'ai obtenu des bourses. Donc, l'une des caractéristiques d'un leader, ce sont ces aptitudes, on va dire, aller chercher les choses. Aller chercher les choses. C'est la curiosité intellectuelle et puis c'est l'esprit de compétition. Voilà, donc moi j'ai obtenu des bourses, j'ai eu des récompenses. Donc si vous en avez eu, ça doit apparaître dans votre essai.
autre chose, c'est que si vous avez travaillé sur un projet, ok, moi je donne un exemple d'un projet sur lequel j'ai travaillé, c'était un projet dans le cadre de la responsabilité sociétale de la banque dans laquelle je travaillais. Le projet c'était pour faire un forage pour les populations rurales. Donc un projet de ce genre, ça a un fort impact social. Donc si vous avez des projets de ce genre sur lesquels vous avez travaillé, votre lecteur a envie de savoir. Totalement. J'ai travaillé sur un projet de domiciliation des salaires des fonctionnaires, des agents de la fonction publique. Et quand ils ont leur salaire domicilié, ils peuvent accéder au crédit. Ils peuvent financer les études de leurs enfants. Donc si vous voyez, en fait, c'est quelque chose, a priori, ça peut paraître banal pour vous. Mais pensez toujours à l'impact que ça peut avoir sur les populations qui sont dans votre communauté. C'est ça, en fait, c'est ça un leader. En fait, tu mènes un projet, tu mènes une action, et il faut que tu sois capable quand même de traduire cette action-là. Il y a plusieurs façons d'écrire ou de présenter ces initiatives, de se présenter soi-même à l'écrit. Ça, on va vous laisser aller regarder des guides, on va dire, beaucoup plus officiels. Mais en tout cas, un conseil, c'est que aller de la généralité à la précision, c'est-à-dire vous commencez par présenter l'initiative, vous présentez votre rôle dans l'initiative, ensuite vous donnez des exemples concrets en fait de ce que ça a pu apporter à vous, à d'autres personnes. Si je dois donner un exemple concret, c'est que je peux dire par exemple j'ai eu la chance d'avoir fait de l'associatif. En fait, moi, l'associatif, c'est que ça m'a permis de connaître un peu tout ce qui était du monde éducatif, et après j'ai voulu combiner mes deux passions, éducation informatique. J'ai créé l'application mobile d'orientation Kratopospa qui aide des milliers de jeunes aujourd'hui. Donc ça peut être quelque chose comme ça, très simple, vous voyez, mais il faut juste le reporter à l'écrit. C'est ça. Il ne faut pas vous censurer. Il faut on va dire, il faut donner toutes les informations au lecteur pour augmenter ses chances d'être sélectionné. Tout à fait. Et on va rester là sur ce critère de leadership, sinon on peut passer toute une matinée, toute une journée. Et dites-nous, en fait, si vous avez besoin qu'on fasse un live, on peut faire un live où on peut répondre à vos questions. On va inviter d'autres lauréats pour exclusivement répondre à vos questions. Dites-nous-le en commentaire. Et on va passer du coup au deuxième, qui est le networking question. Ouais. Je te laisse le présenter. Alors, networking question, ce que le programme veut savoir, est-ce que vous savez d'abord c'est quoi le networking? Est-ce que vous avez des habiletés de networking naturelles? Vous êtes prédisposé vous avez une prédisposition naturelle à networker? Et puis également, si toutefois vous êtes sélectionné, qu'est-ce que vous pourrez apporter au grand réseau de network du programme Chevening? Tout à fait. Alors, dis-moi si j'ai manqué quelque chose. Oui, non, c'est tout à fait ça. Mais en fait aussi, comment est-ce que vous avez utilisé votre réseau dans votre étape de leadership? Ça a l'air d'être, en fait, les différents essais ont l'air d'être complètement décorrélés, mais en fait, ils sont tous connectés. Parce que si vous avez expliqué que dans la première partie, vous êtes un leader, du coup, vous avez travaillé avec beaucoup de personnes, mais comment est-ce que vous avez fait pour travailler avec ces personnes-là? Comment est-ce que vous avez fait pour rassembler ces personnes-là? Super. Comment est-ce que vous avez fait pour, on va dire, créer des opportunités en fait à travers votre réseau? Moi je donnerai là un exemple concret aussi pour qu'on ne reste pas beaucoup dessus. Je te laisserai donner un exemple. C'est que moi en fait ce que j'ai dit, par exemple, j'avais organisé une journée mondiale de l'égalité des chances à Toulouse à l'époque, et en fait pour organiser cette journée on avait un événement, et du coup j'ai dû passer beaucoup de temps sur LinkedIn pour chercher nos intervenants. Et du coup, j'avais réussi à inviter la Head of Diversity d'Airbus, qui est vraiment quelqu'un d'inapprochable. On n'avait rien en commun. Inatteignable, ouais. Et du coup, je l'ai invité à notre événement. On est devenus amis après. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis sur mon networking. Ouais.
Effectivement, ouais, c'est une des qualités du leader. Moi, l'exemple de network que j'ai eu tout à l'heure quand je vous parlais de leadership, je vous ai parlé de quelqu'un qui a l'esprit de la compétition, qui a l'esprit de challenge et tout. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité, j'avais comme objectif de rejoindre, quand je travaillais à la BCG, de rejoindre le siège de BNP Paribas dans l'équipe des inspecteurs. Donc, très tôt, j'ai listé les prérequis pour pouvoir être éligible à ça. Et quand je pensais avoir ces prérequis, j'ai postulé seul parce que j'étais un peu, voilà, je travaillais un peu dans mon coin, je comptais que sur mes compétences. J'ai postulé et puis j'ai échoué. Maintenant, 2 ans après, j'ai assisté à un séminaire, participé à un séminaire en France où j'ai rencontré un jeune comme moi. C'était un séminaire sur les jeunes leaders du groupe BNP Paribas. Donc, du coup, on a networké. Ce networking-là m'a permis de parfaire mon dossier de candidature et ça m'a permis d'être accepté à l'université. Enfin, d'être accepté au niveau de l'inspection générale du groupe BNP Paribas. Donc, tu vois un peu l'importance du networking, c'est-à-dire on travaille, on peut se sentir très bon, mais quand on est seul, on n'est rien. Et d'ailleurs, on aurait dû commencer par ça. L'un des éléments fondamentaux de ces programmes de bourse, c'est l'humilité. Il ne faut pas se sentir vraiment au top. Il faut toujours voir quelqu'un en une autre personne, une opportunité de grandir, une opportunité d'aller plus loin à travers son network. Donc moi, ça c'est un exemple concret de networking qui m'a permis d'obtenir quelque chose que je n'ai pas été capable d'obtenir seul. Tout à fait. Merci d'avoir précisé cette question d'humilité, cette question de hauteur aussi, parce qu'on sait que beaucoup de gens, l'âge peut être une barrière. Vous pensez que parce que vous êtes âgé, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de moins âgé de vous corriger et de vous lire en fait, parce que c'est hyper important. On en discutait avant de préparer cette vidéo, c'est qu'on disait, nous en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'était d'avoir été en contact avec des gens en fait, qui nous ont aidé à relire en fait tous nos essais. Moi, j'avais contacté à peu près une dizaine de personnes dans le monde entier. J'avais 3 Sénégalais, des Ivoiriens, j'avais des Australiens, des gens qui étaient dans des réseaux complètement différents. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, à l'entretien, j'en ai parlé. J'ai dit que moi-même, en termes de networking, en termes de réseau, c'est le réseau qui m'a amené à l'entretien, parce que je leur ai expliqué que c'est parce que j'ai utilisé mon réseau que j'ai pu en fait parfaire mes essais. Donc, super, tu as vu. Et c'est effectivement ce qu'ils recherchent en fait, parce que si sans être dans cet incroyable network de Chevening, tu arrives à faire des petites choses, des petites victoires. Imagine quand tu vas être dans leur network, ce que tu peux faire. Exactement, c'est ça. Moi, je leur ai dit même en fait, avant même d'être dans Chevening, j'ai déjà beaucoup d'amis Chevening. Et du coup, je me sens faire partie de cette famille. En fait, c'est comme ça. On vous parlera de ces tips sur la partie entretien, mais déjà, on va essayer de ne pas être très long. Je vous ai dit, si vous voulez qu'on fasse un live, dites-le nous. Si on a beaucoup de demandes de live, on fera le live et on en parlera avec vous directement. Et du coup, on va passer au troisième essai, qui est du coup le study objectif, où là en fait c'est en fait un écrit où on vous demande de présenter l'objectif de vos études, pourquoi vous voulez étudier tel domaine, pourquoi vous voulez étudier dans telle université, pourquoi vous voulez en fait partir en Angleterre en tant que tel. Donc ça c'est là où moi je pense qu'il faut mettre le paquet déjà pour trouver 3 universités minimum qui vous correspondent, où vous avez envie d'aller. Moi, mon conseil en fait sur cette partie-là, c'est que quand vous cherchez vos universités, regardez peut-être pourquoi cette université est reconnue, pourquoi elle est réputée, qu'est-ce que ça m'apporte, en quoi ça correspond à mes valeurs, et ce sont ces valeurs-là que vous allez retranscrire. Et il faut que vous présentez les universités une à une, et ensuite dire en fait pourquoi vous avez choisi telle université. Je ne sais pas si toi tu as eu... Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien l'approche bottom-up, c'est-à-dire on va du général au spécifique. Donc pour le choix des universités, moi, ma stratégie c'était quoi? La première question, j'ai dit écoute, moi je veux faire de la finance, mais la finance orientée à management des investissements. Donc je regarde
en Angleterre, quelles sont les universités qui sont dans ce domaine, qui ont un accent, parce qu'il y a des universités qui sont beaucoup plus réputées pour le droit, il y en a qui sont réputées pour les lettres, il y en a qui sont réputées pour le business. Donc moi, je suis allé d'abord, voilà, c'est ce que je veux faire. Donc ça m'a permis d'identifier un vivier d'universités candidates. Ok, maintenant ces universités, je suis allé à l'intérieur de chaque programme de master dans ces universités pour voir si ça correspond exactement à ce que je veux faire. Donc ça m'a permis d'identifier, on va dire de décanter pour trouver 5-10 universités qui sont des excellents candidats pour moi. Maintenant, c'est là, il faut chercher les histoires. Pourquoi j'irai avec telle université plutôt que telle autre? Là, maintenant, on peut intégrer d'autres éléments tels que la réputation de certains professeurs, la disponibilité de certains matériels tels que moi dans mon domaine, le contenu du programme, et le format de la formation, la disponibilité, est-ce qu'il y a la possibilité d'être les séminaires qui sont organisés pendant la formation. Là, on intègre ces éléments et là, ça vous permet de sortir peut-être avec cette université. Alors, pour ne pas être trop long sur l'université, l'erreur qu'il faut éviter, c'est de se focaliser sur les top universités. Parce que les universités que vous allez annoncer dans votre essai, ce sont ces universités-là qui seront gardées. Donc, moi, ma petite stratégie, c'était, comme on dit, hein, les leaders, c'est des élitistes. Ma petite stratégie, je prends une top université, et puis je prends 2 petites universités. Voilà, 2 universités moyennes. C'est ça, totalement. Mais je garde en tête que la top université, si je l'ai, ce sera mon premier choix. C'est ça, c'est exactement ce que j'avais fait aussi. Et en fait, ce qui est important aussi, on aura une vidéo, la vidéo qui fait suite à ça, qu'on va publier après, du coup, la clôture des candidatures, c'est comment choisir en fait son université et comment aller au-delà du choix qui a été fait sur les 3 premières universités qui sont mises dans les essais. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que vous définissiez votre profil à vous-même en fait. Et ça va vous aider parce que moi j'avais défini mon profil en tant qu'entrepreneur social et du coup je me suis focalisé parce que quand vous allez regarder les classements d'universités pour choisir, les universités sont classées aussi en fonction de leur domaine et de leur domaine de compétences. Vous avez des universités qui seront top pour l'entrepreneuriat social, qui seront d'autres qui seront top pour le financement, pour l'investissement, pour l'économie. Donc, il est important que vous sachiez, vous, dans quelle case vous vous trouvez. Comme ça, en fait, quand vous allez rédiger votre essai, vous allez aussi préciser que j'ai choisi cette université parce qu'elle correspond. En fait, elle a été primée en tant qu'université qui fait grandir le plus nombre d'entrepreneurs sociaux, machin truc, un truc du genre, quoi. Donc, on va essayer de ne pas être très long. C'est très facile d'aller au-delà de ce qu'on est en train de dire. Donc, vous pouvez poser vos questions en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Donc, on va passer maintenant au dernier essai super important qui est du coup le career plan. Donc le career plan qu'il faut du coup le career plan, c'est il faut clairement montrer au comité Chevening ce que vous allez faire après vos études. Donc moi, sans trop rentrer dans la théorie, je vais vous dire un peu c'était quoi ma stratégie. C'est que je leur expliquais bien, voici ce que je fais jusque maintenant, pendant que je suis en train de candidater. Voici ce que je prévois d'aller faire si toutefois je suis sélectionné. Et si je fais ça, à mon retour, je viendrai avec 2-3 nouvelles compétences. Sans être trop... sans donner beaucoup trop de détails. Voici 3 principales compétences. Et ces compétences vont me permettre de pouvoir faire ça dès mon retour. C'est-à-dire, à court terme, voici ce que je serai capable de faire. À long terme, voici ce que je serai capable de faire. Et la finalité de ma carrière, voici comment je la vois. Donc c'est un peu comme ça moi j'ai abordé l'essai carrière plan. Si, tout à fait. Bon, j'ai fait quasiment pareil et en plus moi ce que j'avais fait en fait j'ai procédé par la méthode de timeline du coup de temps où j'ai du coup dit à court terme
qu'est-ce que je ferai, à moyen terme, qu'est-ce que je ferai, et à long terme aussi, qu'est-ce que je ferai. Mais surtout, ce qui est important, vous avez dit que la plupart des essais sont liés, c'est que vous allez partir du coup en Angleterre avec la Bosch Chevening, vous allez développer votre leadership et les différentes compétences, comme il a dit, et en plus, vous allez en fait développer un networking du coup sur place. Vous allez développer un network du coup avec des gens. Par exemple, moi pour mon cas c'était du MBA. Du coup j'allais développer des partenariats avec des gens en Angleterre. Mais comment est-ce que ce partenariat là vous allez l'exploiter, ce réseau là que vous allez développer, vous allez l'exploiter et l'amener chez vous? Parce qu'on a dit Career Plan, du coup c'est le projet professionnel. Qu'est-ce que votre expérience en Angleterre va apporter à votre pays? Qu'est-ce que aussi, quelle relation, parce que aussi il y a l'idée de pont en fait. Quel pont vous allez réussir à créer entre l'Angleterre et le Niger, parce qu'on investit, l'Angleterre investit sur vous, c'est que vous puissiez créer, renforcer les relations entre les deux pays. Donc il faut que vous ayez cette vision-là et que vous leur transférez aussi cette vision-là que en fait vous allez créer un rapport en fait gagnant-gagnant entre vos deux pays et vous allez être l'élément central peut-être de celui-là. Oui, effectivement, hein, comme on dit, les bonnes idées se rejoignent. C'est exactement comme ça que j'ai abordé la partie, comme tu l'as dit, après le programme, tu es perçu un peu comme un ambassadeur. Donc moi, j'ai dit en traduction littérale, de l'anglais en français, j'ai dit que je serais un constructeur de ponts entre les demandeurs de capitaux en Afrique, Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, puisque moi je suis dans le domaine de la finance, et les pourvoyeurs de capitaux venant de l'Angleterre. Donc c'est en fait une formule qui a vraiment plu, parce que j'ai ramené ça même lors de l'entretien, on aura le temps de parler de ça, mais il ne faut pas oublier de vous positionner dans cette perspective-là. Où est-ce que vous vous situez dans la relation entre l'Angleterre et ton pays d'origine? Moi, par exemple, la Guinée, comment je vois? Je me positionne comme acteur dans le renforcement des relations entre mon pays et l'Angleterre. Et c'est totalement le rôle en fait de ces représentations, de ces ambassades localement. Donc vous pouvez en fait contribuer à cela. Et quelque chose qui est assez important aussi de mentionner, c'est que personne ne vous tiendra à rigueur de réellement réaliser à votre retour ce que vous voulez faire. C'est une ambition. Donc personne ne vous tiendra à rigueur si votre plan de carrière évolue dans le temps pendant que vous êtes en train de vous former. Donc vraiment, c'est pourquoi il ne faut pas être focus et fixé et borné surtout. Il faut que j'ai une idée, mais il faut que quand même votre idée soit cohérente. Il ne faut pas faire à partir dans un monde de bisounours ou le rêve, quoi. Non, il faut que ça soit vraiment réaliste, concrètement réalisable aussi. Donc quelque chose de smart en fait. Je vous laisserai aller regarder le smart du coup. Quelque chose de mesurable, de réalisable dans le temps où les gens peuvent vraiment se projeter. Et ils vont insister dessus au niveau de l'entretien. Donc on va essayer de ne pas vraiment beaucoup parler et aller très loin et essayer de faire court. Mais en tout cas, quelque chose de super important aussi, c'est que du coup, il faut prendre du temps certes sur les essais, mais n'oubliez pas toutes les autres étapes qui viennent après le essai. C'est-à-dire le choix de l'université. Dans la liste, vous devez donner une liste d'universités donc à valider avec le dossier, mais il faut aussi respecter la date limite du coup du dossier. Beaucoup, l'année dernière en tout cas, avaient eu du mal à soumettre leur candidature parce qu'ils ont attendu à la dernière minute. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ouais, c'est trop risqué la dernière minute parce qu'en fait tout le monde, le réseau est saturé. Il peut arriver que vous ne puissiez pas charger votre dossier. Et ce qui serait dommage, c'est que vous êtes obligé d'attendre une année de plus. Moi particulièrement, ça m'est arrivé. La première fois que j'ai voulu participer, j'ai fait tout à la dernière minute et à la dernière minute, j'étais tout simplement pas capable de charger mon dossier. Et sachez que l'année dernière, il y avait 63 000 candidats. Et je pense que cette année, il y en aura beaucoup plus. Certainement. Vous imaginez 63 000 personnes qui essaient d'aller par le même bout de fil. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, mais en tout cas, il y a un goulot d'étranglement qui se crée. Donc, soyez à 2-3 jours. Soumettez. Sachez que vous pouvez modifier déjà votre truc. Donc, enregistrez tout, relisez et après soumettez.
faites vos prières dans toutes vos langues ou dans toutes vos croyances. Ouais. Mais en tout cas, on vous souhaite vraiment bonne chance. Nous, on est là. On va vous faire du coup une autre vidéo sur le choix des universités, bien sûr, après la soumission après la clôture. Comme ça, on est sûr qu'on a la bonne audience aussi. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, si vous voulez qu'on vous fasse un live, exprimez-le en commentaire. Nous, ça nous motive. Et surtout, mettez-nous vos commentaires. C'est aussi quelque chose qui nous motive. Si ce contenu vous a été utile, ça vous a aidé. Si vous avez d'autres questions aussi, surtout posez-les. On est là pour répondre. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Super. Si vous avez des questions, posez-les et vous aurez l'opportunité d'avoir des réponses des personnes qui ont été dans le processus. Dans le game. Donc, dans le game, comme tu aimes bien le dire, Idriss, des personnes qui ont été dans le game. Donc, ces conseils ne pourront que vous aider. C'est ça. On vous dit à très bientôt. Si vous êtes là jusqu'au bout, merci beaucoup et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. On grandit ensemble, on continue ensemble et apporter le contenu beaucoup plus loin que là où on peut nous l'apporter. On compte sur vous et à très bientôt. Bye bye. Allez, bye bye.